Bonjour mes bien-aimés, en ce 23 juillet, que la gloire, que l'honneur soit rendu à notre Père, éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga. Je suis reconnaissante vis-à-vis du Seigneur Jésus pour cette journée. Il a veillé sur moi, il m'a conduit, il m'a assisté, il m'a nourri. Et je suis venue en toute gratitude témoigner de son amour, de sa fidélité et de sa bonté. Merci à toutes les personnes qui sont déjà là connectées. Merci à toi, Christine. Christine Guilavogui. Voilà. C'est une bien-aimée. Je crois que c'est la première fois que je te lis. À moins que je ne me trompe, je crois que c'est la première fois. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci de t'être abonné. Et merci pour ton attachement à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Je te remercie de ce que tu invites quelqu'un. Bonsoir à ma sœur Pazé Pazé, sois bénie. Bonsoir à ma sœur Marie Marville, sois bénie ma sœur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans toutes vos vies. Bonsoir à Céleste Divine, bonsoir à Suzanne Monin. Bonsoir à Zaya depuis l'Algérie, que le Seigneur bénisse l'Algérie. Bonsoir à Patty Ipemba, bonsoir à Dionel Dor. Jésus-Christ est au contrôle dans nos vies. Je suis venue t'exhorter à t'accrocher à Jésus-Christ. Bonsoir à Monsare Keita depuis les USA, si je ne me trompe pas. Bonsoir à Yapo Désiré, bonsoir à Bono Boni, mon frère avec qui nous avons parlé hier. Bonsoir à Naïcha, vous êtes nombreux. Vous êtes vraiment nombreux. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Que le Saint-Esprit vous remplisse de sa splendeur. Que le Saint-Esprit remplisse vos âmes, vos corps et vos esprits. On a besoin du Saint-Esprit. Il est merveilleux, le Saint-Esprit. Bonsoir à Prinel Kwame. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il est merveilleux. Il est simplement merveilleux. Bonsoir à Solange et Dimo. Je suis reconnaissante du travail que le Saint-Esprit fait dans ma vie et dans ce ministère et dans la vie de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Bonsoir à Raïssa Dibéa. Je suis reconnaissante. Bonsoir à ma sœur Lou Léa. Bonsoir. J'attends tes témoignages. C'est vrai que vous êtes nombreux, vous m'avez écrit et je réponds vraiment au fur et à mesure. Je suis désolée pour le retard que je peux prendre dans les réponses. Bonsoir à Doris Temeré, je crois que c'est bien ça, Temeré. Bonsoir à Nadège Bosso. Vous êtes nombreux. Vous m'avez écrit, j'ai pas encore répondu, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous répondre par la grâce et par les bontés de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Bonsoir à Olvido Balende. Oh, ma sœur Zaya, merci pour les étoiles. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est bon. Marche avec lui. Accroche-toi. Obéis. Merci Annick Jano, que le Seigneur te bénisse aussi. Que le Seigneur te bénisse fortement. Je viens témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et c'est ce que je te conseille de faire aussi. Il faut témoigner de ce que Jésus fait pour toi. Bonsoir à Marsal Desquatre. Il faut témoigner de ce que Jésus fait pour toi. Il faut témoigner. Ok, te verrai, voilà. Je vois Alice qui est là. Alice, bonsoir. Alors, ça commence, les coupures commencent, mais c'est pas grave, je vais continuer de parler
Malgré les coupures, je vais continuer de parler. Avant de vous faire un témoignage, ok. Gladys Manga, tu as une question par rapport au sujet des 2 derniers jours. Ok, je t'écoute, Gladys. Nous t'écoutons, nous te lisons, Gladys. Gladys a une question. C'est parti. Ma sœur va regarder ta vidéo d'hier soir. Je lui ai dit qu'elle me pardonne au sujet du mariage. J'ai un poids en moi, une épine. Que le Seigneur te délivre de cette épine. D'accord. Depuis que j'ai commencé de vous suivre, je me sens bien. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, Désiré Yapo. Alors, Gladys Manga. Ah, Pazé, ton prénom c'est Alice. Ok. Moi, je lis Pazé. Je sais que c'est ma sœur de WhatsApp. Mais bon, voilà. Ok. Ok, bonsoir. Ok, bonsoir. Je vois Maméja Jeannette qui est là. Je vois Renéa Emmanuel. Gladys Manga, quelle est ta question? Lorsque je vais entrer dans le vif du sujet, j'aurai peut-être du mal à répondre à ta question. J'aimerais que tu poses ta question maintenant que je suis un peu plus libre. Bonsoir à Obirita. Alléluia, alléluia. Je vois Mamie Conchaël qui est là. Ah, Mamie Chanaël, sorry. Mamie Concha. Mamie Chanaël Concha. J'espère que je lis bien. Akissi, Ndri, bonsoir. Alors, Gladys Manga, tu es en train de mettre du temps. Moi, je vais passer au vif du sujet. Je t'ai donné 2 minutes afin de m'écrire quelle est la question que tu aimerais poser. Renéa Emmanuel, quelle est la question que tu aimerais poser, Gladys? Je vois Géraldine Quams. D'accord. Alors, Gladys nous dit ceci. J'ai été mariée à la mairie. Maintenant, je suis divorcée, mais je n'ai pas été dotée. Je dois attendre quand même. Alors, la Bible nous dit ceci. Tu n'as pas été doté, mais tu es passé à la mairie. La Bible reconnaît aussi la bénédiction des autorités compétentes. Je prends l'exemple. En Europe, il n'y a pas de dot. En Europe, il n'y a pas de dot. Les gens, ils sont fiancés, après, ils vont à la mairie. La dot, c'est en Afrique. Donc, à partir du moment où cet homme t'a amené à la mairie, il t'a fait passer, il t'a fait porter une alliance et que le mariage a été consommé. Quand je dis que le mariage a été consommé, il y a eu une intimité entre vous deux. Vous êtes devenus un. Donc, devant les hommes, vous êtes mariés. Devant Dieu aussi, vous êtes mariés. Même si la dot n'a pas été versée, le fait qu'il n'ait pas versé la dot, c'est une dette qu'il doit à ta famille. Et c'est pas pour autant dire qu'il n'est pas ton mari. Puisqu'il t'a amené à la mairie. Il t'a mis l'alliance au doigt. L'alliance, c'est un deal, c'est un pacte. Il y a une alliance entre toi et lui. Une alliance de commun accord. Donc, même s'il n'a pas versé la dot, il est ton mari. Même à cela, on a versé la dot, mais il t'a pas amené à la mairie. Il est ton mari. Donc, dot ou pas dot, à partir du moment où vous vous présentez devant des autorités compétentes, donc que ce soit votre famille ou l'état civil, c'est déjà un mariage. Et en plus, ça a déjà été consommé. Il y a eu une lune de miel ou pas? Ben, il y a eu une lune de miel. Il s'est remarié. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le manque de connaissance. Mais toi, aujourd'hui, Dieu t'a permis d'acquérir cette connaissance-là. Donc voilà. Ah, la dot n'existe pas. Chez vous, la dot n'existe pas, mais quand même, il y a un petit signe, quoi. Il faut quand même faire quelque chose. Il y a quand même une cérémonie. Ok, même si aux Antilles, la dot n'existe pas, mais il y a une cérémonie quelque part. Il y a quand même quelque chose, un rituel, quelque chose qui dit que cette femme-là, elle appartient à cet homme-là. C'est par rapport aux coutumes. Mais à partir du moment où il y a déjà eu une alliance, vous vous êtes entendus de vivre ensemble, vous êtes mari et femme. C'est vraiment par rapport à chaque coin de la terre.
ce qui se passe en Afrique, c'est pas forcément ce qui se passe aux Antilles, en Europe, en Amérique, c'est différent. Mais toujours est-il qu'il y a une cérémonie qui se passe, qui fait que dorénavant, vous êtes mari et femme, jusqu'à ce que la mort. Ma sœur Gladys, il s'est remarié. C'est le manque d'informations. Mais toi, tu es au courant de ce que tu dois faire. Voilà. Tu es au courant de ce que tu dois faire. Tant qu'il est en vie, on ne va pas souhaiter sa mort. Tant qu'il est en vie, vous êtes toujours liés. Vous êtes toujours liés. Voilà, ça c'était la réponse à la sœur Gladys qui est là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été édifiés, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été choqués par rapport à ce que j'ai dit hier. Mais la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité fait souvent mal. Ça fait souvent mal la vérité, mais ça te rend libre. Voilà. La vérité fait souvent mal. Et je sais que cette vérité t'a fait mal parce que moi aussi, cette vérité m'avait brisé. Mais ça m'a rendu libre. JP Makanzu disait que la dot est importante en Afrique, mais bien sûr, c'est par rapport à nos coutumes. En Afrique, il faut la dot. En Europe, pas forcément. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a même des gens, des Africains, ils se rencontrent en Europe, ils se marient, mais après, ils doivent revenir doter en Afrique. Parce que en Afrique, il y a la sorcellerie. Ce sont les coutumes de l'Afrique. Il faut que le monsieur vienne donner la dot pour prendre cette femme-là. Ça, c'est vraiment, c'est purement, en fait, c'est la coutume de l'Afrique. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs mariages en Europe. C'est vrai, ils se sont connus là-bas, ils sont allés se marier, mais fin des fins, il faut repartir à la source, donner la dot à la famille. Donc, même si vous ne déplacez pas, ben, vous envoyez l'argent. Vous demandez qu'on vous établisse la liste, il faut donner ceci, les marmites à telle maman, ainsi de suite, mais il faut verser la dot. Ça, c'est en Afrique, voilà. Donc, pour mes frères africains, la dot, c'est le mariage. À l'état civil aussi, c'est le mariage. Pareil pour mes frères qui sont en Europe. S'il n'y a pas de dot en Europe, le fait que vous êtes présenté devant le maire, c'est aussi le mariage. Voilà. Ok, ben en Afrique, c'est comme ça. Voilà, on se soumet à cela. Voilà. En Afrique, lorsque le bébé est né, voilà, il faut le masser, on lui tire les pieds, on lui tire les mains, on tire. Voilà, on frotte. En Europe, c'est pas comme ça, hein. Lorsqu'il y a un nouveau-né, on le touche pas, on le brutalise pas. Mais en Afrique, on te balance, on te jette. Moi, je me rappelle dans mon village, lorsque j'étais allée en vacances quand j'étais très jeune. J'étais allée dans mon village en vacances avec mon père quand il était toujours en vie. Et je voyais des mamans en train d'apprendre à leur bébé à nager. Et jeter l'enfant dans l'eau. Elle prend un petit bébé, elle le jette dans l'eau. Et on était choqués et dit non, c'est pour que l'enfant apprenne à nager. Ça, c'est en Afrique. On prend les enfants, on jette dans l'eau. En Europe, on ne fait pas comme ça. Voilà. Donc, l'Afrique a une façon à elle de faire les choses. En Europe aussi, il y a une façon de faire les choses. On n'est pas pareil. Voilà, on n'est vraiment pas pareil. Mais toujours est-il que nous sommes soumis à la parole de Dieu, que Jésus-Christ a loué. Donc, je viens remercier le Seigneur, voilà, pour cette belle journée. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Voilà, tu es toujours en vie. En Afrique, en Martinique aussi, on tire les enfants, mais on ne secoue pas. En Afrique, on prend les enfants, on les balance en l'air. Pouf! On prend les enfants par les pieds. On prend ton bébé par les pieds. On tient un pied. On tient l'autre pied. On tient la main. On tire les mains. Voilà. Ça, c'est en Afrique. Et j'ai été témoin de ça. D'accord. La dot est biblique. La dot est biblique. Va lire l'histoire d'Abraham, comment il a fait pour épouser sa femme.
pour épouser, pour trouver une femme à Isaac. Va lire la Bible. Qui a parlé de la dot là? Sonia. Sonia, va lire l'histoire. Comment on a fait pour épouser Rebecca. Rebecca, c'est la femme de Isaac. Isaac, c'est le fils de Abraham. À Sonia Podé, j'aimerais te dire que la dot est biblique. Sauf que le mot dot n'existe pas vraiment dans la Bible, mais il fallait donner des présents à la famille de la femme. Ça s'appelle la dot, en fait, c'est ça la dot. La dot est biblique. Il faut aller épouser la femme. David aussi, avant de prendre en mariage la fille de Saül, il a donné la dot. Premièrement, Saül avait dit que celui qui allait battre Goliath, il allait lui donner sa fille. Donc, il a d'abord fait la promesse que je te donnerai ma fille en mariage. Et après, il a demandé à David de lui donner une dot, de payer la dot. Et la dot, c'était, on lui avait demandé 300 prépuces des Philistins. Il faut lire la Bible, hein. Il faut lire la Bible. Alors, Désiré Yapo, je mange beaucoup en songe. S'il te plaît, explique-moi un peu. Ça dépend, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Que le Seigneur te délivre de cet esprit-là. Ça dépend. Qu'est-ce que tu manges? Tu peux manger en songe, mais tu manges quoi? Exactement, qu'est-ce que tu manges? Voilà. Donc, j'aimerais dire merci à Jésus pour ce jour. Il est merveilleux, le Seigneur Jésus. La semaine dernière, je crois que c'était dimanche dernier. Ah, j'ai personne là, je commence à avoir soif. J'ai beaucoup parlé déjà. La semaine dernière, en fait, c'était dimanche dernier. Je me suis réveillée et j'avais fait un songe. Là, je te parle d'un songe. J'avais fait un songe et quand je me suis réveillée, je voulais comprendre ce que signifiait ce songe-là. Parce que dans le songe, en fait, j'étais quelque part et ben oui, il doit avoir le bétail. Ben oui, le bétail, c'est une façon, c'est une dot. Ce sont les parents qui demandent, hein, ce sont les parents qui exigent. Quand tu viens prendre leur fille en mariage, il faut amener quelque chose, ça s'appelle la dot. Voilà. Qu'importe ce qu'on te demande, ça s'appelle la dot. Donc voilà, donc je dis que dimanche dernier, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, j'étais en train de me voir. En fait, on me demandait d'appeler des gens qui se promenaient dans la rue. Il y avait des gens qui se promenaient et on me disait, demande-leur d'entrer dans la maison, demande-leur d'entrer dans la maison. Et c'était des gens, en fait, qui étaient perdus, c'était des vagabonds. C'était des vagabonds. Et on me disait, regarde tel homme, cet homme-là doit être sauvé, demande-lui de venir entrer dans la maison. Et de la fenêtre, c'était un songe, hein, et de la fenêtre, j'ouvrais la fenêtre et j'appelais des gens qui étaient, en fait, qui se promenaient dans la rue. Je l'appelais, hé, monsieur, venez entrer dans la maison. On vous appelle, venez. En fait, c'est comme si, en fait, on était en train de me confirmer quelle était ma mission. On était en train de me dire clairement que ma mission, c'est d'appeler des gens qui sont à l'extérieur de la maison. Donc, ceux qui sont encore à l'extérieur, qu'ils viennent dans la bergerie, qu'ils viennent dans la maison du Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Et quand je me suis réveillée, j'étais là allongée sur mon lit. J'étais en train d'essayer déjà de me rappeler de ce que j'avais fait comme songe. C'était vraiment un mélange de beaucoup de choses, hein. Vraiment, c'était un mélange de beaucoup de choses que j'avais vues et je comprenais pas vraiment. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire par ce songe-là? Qu'est-ce que tu as voulu me dire? Parce que je veux vraiment comprendre. J'ai vu que j'étais dans une maison, j'appelais des gens, il y en a d'autres qui venaient. Un songe, oui, c'est le songe, c'est quand on dort, c'est comme le rêve. Voilà. Le songe, c'est quand on dort. Voilà. C'est un rêve. Sauf que le songe, c'est différent du rêve. Le rêve, ça peut être le fruit de ce que tu as fait toute la journée. Voilà. Je prends l'exemple, les enfants rêvent, les animaux rêvent.
Mais une personne sensée, une personne adulte, une personne qui a déjà une certaine intelligence, c'est au-delà du rêve, c'est le songe. Parce que lorsqu'on a déjà une intelligence, Dieu nous parle la nuit. Et le songe, c'est le rêve où Dieu te parle. Différent d'un bébé. C'est différent d'un bébé. Le bébé rêve. Il fait des rêves. Je prends l'exemple, le bébé peut rêver qu'il est en train de téter le sein de sa mère. Ça, c'est pas un songe. Ça, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qu'il fait dans la journée. Il tète le sein de sa maman, il boit le biberon et la nuit, vous le voyez, voilà. C'est le résultat de ce qu'il fait la nuit. Ça, c'est le rêve. Mais le songe, c'est Dieu qui vient te parler la nuit. Il vient t'avertir, il vient te donner un message, il vient te dire quelque chose. C'est ça le songe. C'est quelque chose, en fait, c'est une façon par Dieu de te parler, comme il est écrit dans Job 33. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes plongés dans un sommeil profond, c'est à ce moment-là que Dieu nous parle. Et ça, c'est le songe. C'est le songe. Voilà. C'est différent du rêve. Le rêve, on va dire que c'est la répercussion de ce que tu as fait la journée. Tu as, je sais pas moi, tu as rêvé que tu étais à un mariage, la journée tu étais au mariage, et la nuit, tu te vois dans le même mariage. En fait, c'est le résultat de ce que tu as vécu la journée. Ça, c'est vraiment le rêve. C'est le rêve, tu es en train de rêver. Voilà, c'est différent du songe. Vous avez pourtant dit que je ne dormais pas. Alors, je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. Là, je suis en train de t'expliquer. Hier, ce que j'ai expliqué hier, je ne dormais pas. Mais aujourd'hui, je suis en train de t'expliquer mon songe. J'ai dit que j'ai fait un songe. J'ai vu que j'appelais les gens dans la maison. Après, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, je suis d'abord restée sur mon lit afin d'essayer de me rappeler de ce que j'avais fait comme songe, parce que je sais que Dieu me parle la nuit. Lorsque je dors dans mon sommeil, Dieu me montre des choses. En dehors du fait qu'il me montre ça en vision, comme ça, en dehors du fait qu'il me parle audiblement, quand je dors aussi, Dieu me montre beaucoup de choses. Donc, ça s'est passé dimanche dernier, je me rappelle bien. Je me suis réveillée, je crois, aux environs de 6 heures. Et j'étais là allongée sur mon lit. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu la nuit. C'est à ce moment-là que je me rappelle que j'étais en train d'appeler des gens, j'étais dans la maison. Et je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit, Seigneur, en fait, dis-moi, ça signifie quoi ce que tu m'as montré? J'aimerais que tu me dises exactement qu'est-ce que cela signifie. Et le Seigneur a résumé cela. Il a résumé cela. Pendant que je lui posais la question de savoir, j'ai vu un homme habillé d'un t-shirt blanc. Et sur ce t-shirt blanc, il y avait une grosse inscription. Pendant que je demandais au Seigneur, que signifie mon songe? Qu'est-ce que tu as voulu me dire cette nuit? Je vois un homme habillé en t-shirt blanc. Il y avait une grosse inscription là, au niveau de la poitrine. Il y avait un I, un grand I, avec un cœur rouge. Ça signifiait I love you. Un grand I, avec un cœur rouge. Pourtant, le songe ne signifiait pas ça. Dans le songe, j'ai vu que j'étais en train d'appeler les gens à entrer dans la maison. Mais pour Dieu, ça signifiait autre chose. J'ai dit, Seigneur, explique-moi ce songe-là. J'ai vu une personne habillée d'un t-shirt très blanc, avec une grosse inscription ici. Aïe, avec un gros cœur rouge. Je dormais pas, là je dormais pas. Là je dormais plus, j'étais réveillée. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour ton amour.
J'ai dit, Seigneur, merci. Ça avait tellement de la signification pour moi que Dieu me dise, je t'aime. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait te dire qu'il t'aime, qui que tu sois. Avec tes péchés, tu n'arrives pas à abandonner, le Seigneur le sait. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi. Viens déposer tes fardeaux. Jésus t'aime et Jésus t'envoie ces gros cœurs rouges aujourd'hui. Un gros cœur rouge, c'était visible. Je l'ai vu, je l'ai vu. J'étais plus dans le sang, j'étais plus dans le rêve. Je l'ai vu. I love you. En fait, c'est comme s'il disait, tu es dans mon cœur. Et je suis venue te dire aussi, toi aussi, tu es dans le cœur de Dieu. Le Seigneur t'aime de tout son cœur. Il y a un oiseau sur la fenêtre à la cuisine en haut. À la cuisine. Quelle cuisine? Et en haut ici. L'oiseau là vient d'où? Il vient de l'oiseau du trou là-bas de la salle. Bon. Il est rentré. Il est rentré où? Il est rentré par la porte. La porte était restée ouverte. Qui avait laissé la porte ouverte? Ah, c'est moi quand je vais pour les habits. Est-ce que tu as fermé la porte? Je n'avais pas fermé. Va fermer la porte. Il est déjà rentré. Oh, c'est pas grave, il va sortir demain matin. Okay. Ferme les portes et puis tu fermes cette porte-là. Okay. Jésus-Christ te dit ce soir, je t'aime. Voilà, Kimia, c'est toujours comme ça. Quand je fais la vidéo, c'est là qu'elle me pose tous les problèmes de la terre. Il y a un oiseau qui est entré dans la cuisine. Jésus-Christ te dit, je t'aime. Malgré tes erreurs, malgré tes imperfections, il t'aime. Souviens-toi du nombre de fois qu'on a brisé son cœur. Combien de fois on a attristé le Saint-Esprit. Moi, j'ai fait beaucoup de mal au Seigneur. J'ai fait beaucoup de mal au Seigneur. Mais le Seigneur fermait les yeux à toutes mes bêtises. Si Dieu était comme un homme, avec un cœur d'homme, je crois qu'il m'aurait puni, il m'aurait retranché de la terre depuis longtemps. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Ce soir, j'aimerais te parler de quelque chose que j'ai vécu. C'est une expérience que j'ai vécue quelque temps après ma conversion. Nous étions en 2018. Le Seigneur est venu me convertir en 2017, décembre 2017. Et ce que je vais te dire, je l'ai vécu en mars 2018. Pourquoi je me rappelle de la date? C'est parce que j'avais écrit. Et en ce temps-là, j'avais l'impression que j'allais devenir folle. Je vivais des expériences très intenses. C'était très intense ce que je vivais. Et ça a bouleversé ma vie. Quand le Seigneur est venu me convertir, c'était très intense, c'était fort, c'était brutal. À la limite, je ne dormais même plus. Je ne dormais plus. Je passais des nuits éveillées à voir des choses. Je voyais des choses, j'entendais, je voyais, j'entendais, je voyais, c'était fort. J'ai passé des mois, je ne dormais presque pas. Je ne dormais presque pas. Et c'est pendant tous ces mois-là que j'ai confectionné ce classeur-là que j'ai. Dieu parlait tellement, Dieu me parlait tellement, et je ne pouvais pas écrire ça. Et j'avais opté maintenant, lorsqu'il me parle, j'allais sur Internet le lendemain matin, très fatiguée au travail. J'allais sur Internet,
J'allais chercher des images qui correspondaient à ce qu'il m'avait montré toute la nuit. C'était très fort ce que je vivais. Là maintenant, il me laisse quand même dormir. Là maintenant, le Seigneur me laisse quand même dormir. Mais lorsqu'il est venu lorsqu'il est venu me convertir, je ne dormais presque pas. La journée, il parlait. La nuit, il montrait. La journée, il parlait. La nuit, il montrait. J'étais en jeûne. J'étais en jeûne pendant près de 3 mois. J'étais en jeûne. Ce soir-là, nous étions le 6 mars 2018, entre 1h38 et 3h29 du matin. Pourquoi j'ai écrit ça avec précision? Parce qu'en ce temps-là, quand Dieu me réveillait, je savais qu'il m'a réveillée et je savais qu'il me réveillait pour me dire quelque chose. Donc, lorsque je me réveillais, j'avais toujours le réflexe de regarder l'horloge. Ce jour-là, c'était un jour ouvrable. J'allais au travail. Mais il m'a quand même réveillée à 1h du matin, 1h38. Donc, il m'a parlé de 1h38 à 3h29 du matin. Il m'a montré beaucoup de choses ce soir-là. Mais je me focalisais sur un sujet qu'il m'a montré ce jour-là. J'ai vu un tas d'ordures. Et j'ai des images, je vais vous montrer. Quand je regarde ça, je sais exactement ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai vu un tas d'ordures. J'avais l'impression que, en fait, il y avait des ordures partout. Quand je dis des ordures partout, il y avait la poubelle, il y avait des débris. Il y avait comme lorsqu'il y a eu un tremblement de terre. Lorsqu'il y a eu un tsunami. Vous voyez, tous ces débris-là, les maisons qui ont été cassées, vraiment tous ces débris-là, il y en avait partout. Je suis là pour faire mon témoignage, monsieur ou madame, je ne sais pas qui vous êtes. Je fais mon témoignage. La Bible nous dit, à la loi et au témoignage. Le témoignage, c'est biblique. La Bible est constituée de témoignages des hommes et des femmes qui ont été visités par Dieu. Donc, si vous voulez lire la Bible, si vous voulez écouter une prédication, il y a tellement de chaînes où les gens font de la prédication. Moi, je ne fais pas de la prédication. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prédicateur. Moi, je fais le témoignage de ce que je vis avec Jésus. Et c'est ça ma façon à moi d'évangéliser. Qu'est-ce que ça avec le rapport de Dieu? Le rapport qu'il y a entre mon témoignage et Dieu est que mon témoignage est lié à ce que Dieu fait avec moi. Voilà. Donc, si vous voulez écouter des prédications, il y a des pasteurs qui enseignent sur les réseaux sociaux. Ils font des prédications toute la journée. Si vous voulez écouter des prophètes, il y a des gens qui prophétisent sur la toile toute la journée. Moi, Estelle, je fais mon témoignage. Et quand je fais mon témoignage, si Dieu me demande de parler à quelqu'un, sur le moment, je le fais. Mais si je ne reçois aucune révélation, je ne vais pas inventer des histoires pour plaire aux gens. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, si tu veux qu'on prophétise sur toi, va, il y a des prophètes là. Quand tu vas lire ton nom, ta date de naissance, il va te décrire, te dire même comment, quelle est la couleur de ton sous-vêtement. Il va te dire ce que tu as rêvé, il va te l'expliquer. Moi, ici, je suis guidée par Dieu. Si Dieu me dit que tu es habillée en chemise bleue, je te le dirai. Si Dieu ne m'a rien dit, je suis désolée. Le don, ça ne se force pas. Voilà, ce soir, je suis venue témoigner. Et si Dieu veut tourner ce témoignage en une prédication ou en une prophétie, c'est Dieu qui est au contrôle, le Saint-Esprit est au contrôle de tout. Que le nom de Jésus soit glorifié et soit béni, toi qui es à la recherche de la prédication. Je continue mon exposé. Gloire à Jésus-Christ.
Alléluia, Jésus-Christ soit loué. Dans ce jour-là, nous étions le 8 mars 2018, entre 1h38 du matin et 3h28 du matin. Le Seigneur me réveille. Le Seigneur me réveille et je me mets à voir beaucoup de choses. Parmi les choses que je me mets à voir, je vois des ordures, un tas d'ordures. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, merci. Oh, j'entends ta voix, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es au contrôle. Seigneur, tu vas faire du bien à quelqu'un ce soir. Seigneur, ce soir, tu vas sauver des vies. Tu vas restaurer. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci de partager cela. Le Seigneur est au contrôle. Jésus-Christ au contrôle. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Faut pas forcer. Faut pas forcer. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, fais-le. Et pendant que tu es en train de faire la chose, Dieu, il te dit, va à gauche, va à droite, monte, descends. Ça ne dépend pas de moi. Voilà. Pour le moment, je ne vois rien. Alors, si Dieu veut parler à quelqu'un, peut-être qu'en parlant, je vais commencer à voir des images, je vais commencer à voir des gens, à voir des scènes. Mais pour le moment, je ne vois rien et je ne force pas. Le Seigneur est au contrôle. Donc, je vois un tas d'ordures. Un tas d'ordures. Ça ressemblait exactement à ceci. Je vais te montrer ce que j'ai vu ce jour-là. Parce que comme je l'ai dit, le Seigneur parlait beaucoup. Et j'étais un peu perdue. Voilà. J'ai vu un tas d'ordures. C'était vraiment comme de la désolation. Je ne sais pas si c'est très visible. Ça ressemble à... L'image ressemble en fait à... Après un tremblement de terre. Après une guerre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça ressemble à ça. Ça ressemblait un peu à ça. C'est pas exactement ça, mais ça ressemblait à ça. Voilà. Est-ce que c'est très visible? Est-ce que vous voyez bien? Que quelqu'un me dise si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Confirmez-moi si vous voyez bien. Bon, bref. Donc, ça ressemblait à cette image-là. C'était vraiment des débris. Il y avait rien de bon. C'était des maisons cassées. C'était vraiment du n'importe quoi. Et après que je vois cette image, quand je dis je vois cette image, je le vois en vision, hein. C'est comme sur un écran. C'est comme un écran géant et le Seigneur te le montre. C'est ça la vision en fait. Et je le voyais en vision, j'étais déjà réveillée. Et je vois ce tas d'ordures, mais il y en avait partout. Et je vois des gens arriver. Alors j'ai toutes les images qui résument ce que je vais dire. Je vois des gens arriver. Ces gens arrivaient, ils marchaient comme des zombies. Je vois une foule de gens arriver. Des hommes, des femmes, des enfants. Je précise bien que c'était une vision. Quand je dis une vision, je suis chez moi à la maison, je suis éveillée et je suis comme en face d'un écran géant où Dieu me montre des choses. C'est comme si tu le voyais à la télé. Mais sauf que c'est pas à la télé, on va dire c'est l'écran de Dieu. Je vois des gens arriver, des hommes, des femmes, des enfants. Ils étaient gris. Ils étaient tous gris. Ils avaient porté des vêtements déchirés. Ils avaient tous des vêtements déchirés. C'était une multitude de gens gris. Ils étaient gris. Quand je dis gris, vous voyez la couleur des clowns là. La couleur des clowns. Ils étaient gris comme ça. Ils avaient tous des habits déchirés. Et ils marchaient comme des zombies. Les hommes, les femmes, les enfants marchaient
comme des zombies. Ils marchaient comme ça, avec des habits déchirés. Ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Ils étaient nombreux, ils étaient nombreux, ils étaient nombreux. Et j'ai fait un écran de capture. J'ai fait une capture d'écran pour vous présenter à quoi ressemblaient ces gens-là. Ils ressemblaient à ceci. Les hommes, les femmes, les enfants. Ils ressemblaient à ceci. J'espère que c'est visible. Est-ce que vous voyez bien? C'est à ça que ressemblaient des gens. Les hommes étaient des zombies. Les gens étaient des zombies. Et en fait, c'était toute la population du monde. Ils étaient là comme des zombies. Ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient avec des habits déchirés. Ils étaient comme des fous. Et je suis en train de voir la scène à la télévision. Je le vois comme sur un écran. Au départ, je comprenais pas ce que ça signifiait. Mais avec Dieu, il faut être patient. Il faut être patient avec Dieu. Quand Dieu te montre quelque chose, il va te l'expliquer. Donc moi, je voyais la scène comme ça, comme à la télé. Et je faisais que retenir. Ok, j'ai vu des débris. Après, j'ai vu des gens. Beaucoup de gens, vraiment, s'avancer comme des zombies. Tout le monde avait des vêtements déchirés. Tout le monde avait des vêtements déchirés. Et je le vois se diriger vers la poubelle. Déjà qu'il y avait des débris partout. C'est comme s'il y avait eu la guerre. C'est comme s'il y avait eu le tsunami. Et dans ce tsunami, je vois des gens arriver. Ils arrivaient. Monsieur, madame, les enfants, c'était incroyable. Ils se dirigent vers la poubelle. Ils se dirigeaient vraiment vers la poubelle. Et ils se mettent à fouiller dans la poubelle. J'ai dit, mais en fait, à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la poubelle? Qu'est-ce que des gens peuvent aller chercher dans la poubelle? Et l'image que j'ai retenue de ça, voilà cette image-là. Ça résumait un peu. En fait, il n'y avait rien de bon dans cette image. Les voitures étaient cabossées, les maisons étaient cassées. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il t'a dit qu'il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon dans cette image et les gens étaient des zombies. Et au lieu d'aller chercher des vraies choses, ils allaient fouiller les poubelles. Ils allaient fouiller des poubelles. Et c'était comme ça. Les gens étaient en train de fouiller des poubelles. Ça ressemblait à ça. Vous voyez là déjà, la voiture, elle est cabossée. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à prendre. Mais quelqu'un quand même, il va dans cette voiture cabossée. Hein? C'est comme... C'est vraiment, il n'y a rien de bon à prendre ici. C'est une voiture irrécupérable. Mais quand même, vous voyez quelqu'un aller en train de fouiller quelque chose dans la poubelle. Ils allaient fouiller quelque chose dans la poubelle. Et j'étais là. Je ne comprenais vraiment pas ce que signifiait cette image. Sauf que j'étais là et je voyais la scène. Je suis en train de répéter, je le vois en vision. Je suis réveillée dans ma chambre et je suis en train de voir ce que je suis en train de te dire en vision. D'accord? Puis après, à l'intérieur, je pose la question, qui sont ces gens? Parce que je voulais vraiment savoir. Ça me faisait mal au cœur. Ça me faisait mal au cœur de voir toute une multitude de personnes habillées en haillons, donc en vêtements déchirés. Ils ressemblaient vraiment à des gens misérables. Misérables. Il n'y avait rien de bon. J'ai pas vu des arbres fruitiers. J'ai pas vu des boutiques ouvertes. J'ai pas vu des belles choses dans ce jour-là. Je n'ai rien vu de bon. Je n'ai vu que la poubelle. Je n'ai vu que la poubelle.
que la poubelle. Que la poubelle. Il n'y avait que la poubelle. Ça ressemblait à ça. Une montagne d'immondices. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. J'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il m'a dit, c'est le monde. C'est l'état du monde. C'est la situation du monde actuellement. Le monde est un tas d'ordures. Le monde est une montagne de déchets. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Et je lui ai posé la question. Quand je pose la question, c'est à l'intérieur parce que je voulais comprendre cette vision. Je voulais comprendre qu'est-ce que ça signifiait. J'ai dit, Seigneur, mais qui sont ces gens-là qui sont en train de marcher comme des zombies? Qui sont ces gens? Il me dit, ces gens-là, c'est mon église. Ce que je te dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça s'est passé le 6 mars 2018, entre 1h38 du matin et 3h29 du matin. Il m'a dit, ces gens que tu vois, ces zombies-là, ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui sont comme des zombies, c'est mon église. Et les déchets que tu vois là, c'est ce que le monde leur propose. Et c'est ça qu'ils aiment. Il m'a dit, c'est ça que mes enfants aiment. Mes enfants aiment la saleté. Mes enfants aiment ce que le monde leur présente. Et après, sur l'écran, c'était écrit en gros caractères. Parce que je me posais la question de savoir qu'est-ce qui pouvait les attirer. Ok. Ceux qui viennent distraire ici, on les met de côté. Voilà. Qu'ils aillent voir ailleurs si j'y suis. Je pose la question, mais qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui les attire dans cette poubelle? Ces images-là, je les ai depuis 2018. Comme vous pouvez le remarquer, c'est même perforé. J'ai un classeur pour ça. J'ai gardé ça précieusement. Alors, je ne sais pas pourquoi les chiens aboient comme ça. J'ai gardé ça précieusement. J'ai posé la question au Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la poubelle? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Je sais que c'est écrit à l'envers, mais est-ce que tu peux lire? Est-ce que vous lisez? Je sais que c'est à l'envers, mais est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à lire ce qui est écrit? Parce que c'est ce qui était écrit sur l'écran ce jour-là. Quand j'ai posé la question de savoir, est-ce que quelqu'un lit ce qui est écrit? Ou vous le lisez à l'envers? Vous n'arrivez pas à lire? C'est pas lisible, c'est ça? Appât du gain, exactement. C'était écrit noir sur blanc. L'appât du gain. Donc, ce qui les attirait dans la poubelle, c'est l'appât du gain. Ça veut dire que ils sont attirés par quelque chose, il y a quelque chose qui les attire. Ils sont attirés par quelque chose, mais en fait, cette chose-là, il n'y a rien de bon. Ils veulent gagner quelque chose, raison pour laquelle ils sont en train de le fouiller dans le monde. Et en fait, le monde en question dans lequel ils sont en train de chercher un gain, c'est la poubelle. Dieu est en train de me dire, mes enfants sont en train de chercher des choses dans la poubelle. Et la poubelle en question, c'est quoi? C'est le monde. C'est comme si Dieu disait, au lieu de venir chercher des choses chez moi, vous allez chercher des choses dans le monde. Sauf que tout ce que le monde a à vous offrir,
c'est de la cochonnerie, c'est de la poubelle. Ce sont des débris, des montagnes de détritus, pas possible. Et il m'a dit, ce sont mes enfants. Je voyais des zombies. J'ai vu des hommes, des femmes, des enfants habillés et marchant comme des zombies. Les visages comme des zombies. Vraiment comme des zombies. Et j'étais toujours là, j'étais en train de regarder l'écran. Quand je regarde l'écran, après qu'il ait écrit à pas du gain, je voyais sur l'écran, c'était écrit mensonge, vol, cupidité, impudicité, adultère, ulcère, viol, idolâtrie, péché. Ça défilait sur l'écran. Ça défilait sur l'écran, ça défilait encore et encore et encore et encore, ça défilait sur l'écran, encore et encore, ça défilait. Donc les péchés étaient en train de défiler. Je voyais, c'était écrit mensonge, vol, cupidité, impudicité, adultère, ulcère, viol, idolâtrie, péché. Ça défilait. Comme lorsque le film est fini, vous voyez, les écrits qui passent là, comment on appelle ça? Quand un documentaire est fini, il y a les écrits qui passent là. Il y a les écrits qui passent là. C'était exactement ça. Et j'ai écrit ce dont je me rappelle. Parce que le même jour, j'ai vécu ça jusqu'à 3 heures du matin. À 7 heures, j'étais au bureau. Dès que j'arrive à 7 heures, je suis allée sur Internet. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à chercher des images. J'ai commencé à matérialiser ce que j'avais vu. Et après, sur l'écran, j'ai gardé précieusement toutes ces images. Après, sur l'écran, on a écrit, est-ce que quelqu'un lit ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Je sais que, bon, peut-être que je vous le lisais à l'envers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce qui est écrit sur le papier? Je sais que c'est un peu à l'envers. Vous le lisez à l'envers. Je suis désolée. Salaire des morts, exactement. C'est ce que j'ai vu sur l'écran. Donc Dieu était en train de me dire que tout ce que les gens vont chercher dans le monde, même ses enfants, c'est le salaire qu'on donne aux morts. Il n'y a rien à donner à ces gens-là. Il n'y a rien à leur donner. On va leur donner la poubelle. Donc le fait déjà que ce sont des zombies, c'était des morts. Et ils vont aller chercher des choses dans le monde. Et ces choses-là qu'ils vont trouver dans le monde, c'est le salaire des morts. Est-ce qu'un mort peut avoir un salaire? Et même si vous donnez un salaire à un mort, qu'est-ce qu'il va faire avec ce salaire? Il est déjà mort. Donc il ne fera rien avec. En fait, Dieu est en train de me dire que toutes les choses que vous cherchez dans le monde, vous n'allez rien faire avec ça. C'est la saleté. C'est un tas d'immondices. En fait, Dieu est en train de me dire que ce monde ne peut rien vous donner de bon. Déjà, vous êtes morts spirituellement. Vous êtes comme des zombies. Vous n'avez plus de nature. Et vous allez fouiller la poubelle. Et la poubelle, c'était le monde en fait. C'est comme l'image que je vous ai montrée. Une voiture qui est déjà cassée. Là, quelqu'un va dans une carrière où il y a des voitures cassées pour essayer de prendre quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas prendre dans une poubelle? Les restes des gens. La nourriture pourrie. En fait, au départ, quand ça a commencé, j'ai rien compris. Mais c'est avec le temps, en posant la question, c'est là où le Seigneur a commencé à me révéler petit à petit. Après, je vois sur l'écran. Dieu était en train de me parler à travers l'écran.
Après, il a écrit ceci sur l'écran. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce que j'ai vu sur l'écran. Voilà ce qu'on a écrit sur l'écran. Est-ce que quelqu'un peut lire ce qu'on a écrit sur l'écran? Je sais que c'est un peu à l'envers, mais je sais que tu sais lire à l'envers. Voilà ce que j'avais vu sur l'écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le retranscrire? Ok. Merci, ma sœur Marie. Sur l'écran, on a écrit « Demander pardon ». C'était écrit sur l'écran. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai retranscrit sur chaque feuille. Demander pardon. Donc, au départ, il m'a montré le monde. Il n'y a rien de bon sur la terre. Il m'a montré la poubelle. Il m'a montré les zombies. Les gens marchaient comme des zombies. Les gens étaient habillés comme des zombies. Et ils allaient fouiller la poubelle. Ils allaient chercher des choses dans la poubelle. Mais la poubelle n'avait rien à leur donner. Et après, j'ai vu sur l'écran, demander pardon. J'ai vu demander pardon. Et pendant que les gens fouillaient dans la poubelle, je les ai vus fouiller dans la poubelle, fouiller. Et apparemment, ils n'ont rien trouvé de bon. Et quand je dis ces choses, je le vois sur l'écran. Je suis là, j'ai comme un écran en face de moi et je suis en train de voir. Et Dieu merci que dès qu'il faisait jour, je suis allée au travail, j'ai retranscrit ça. On a dit demander pardon. Le Seigneur veut qu'on demande pardon. Parce que nous l'avons abandonné. Au lieu de lever nos yeux vers les montagnes, au lieu de fixer nos regards vers le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui peut nous sauver, nous avons tourné nos regards vers les choses de ce monde, vers les richesses de ce monde, vers les plaisirs de ce monde, vers les hommes. Il y a des gens aujourd'hui qui font confiance à d'autres hommes. Il y a des femmes qui font confiance à leur mari. Ah, mon mari, n'eût été mon mari. Ah, mon mari. Il y a des enfants qui font confiance en leurs parents. Ah, mon père est ceci. Ah, n'eût été mon père. N'eût été mon oncle. N'eût été un tel. Mais le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance. Parce que toutes ces choses-là, ou toutes ces personnes à qui nous donnons du crédit, ces gens-là ne sont pas éternels. Ils sont de passage sur la terre. Aujourd'hui, tu fais confiance à ton travail. Un jour, tu pourras peut-être perdre ton travail comme moi. Aujourd'hui, tu fais confiance à ton père. Un jour, ton père peut mourir, comme le mien. Tu fais confiance à ton mari. Un jour, ton mari peut mourir. Et à qui feras-tu confiance? Aujourd'hui, tu fais confiance à cet homme-là parce que c'est le chef de l'État, c'est le mari de ta tante, c'est je sais pas qui, mais cet homme-là peut mourir. Le pouvoir peut basculer. Aujourd'hui, c'est ton père qui est au pouvoir. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. La roue tourne. Mais quand tu braques tes yeux vers l'Éternel, quand tu fixes tes regards en Dieu, tu ne seras jamais confus. Donc je vois ces gens, ils ont fouillé la poubelle. Ils n'ont rien trouvé. Mais ils étaient déterminés, hein. Quand ils fouillaient la poubelle, ils étaient déterminés. Tu vois les gens qui plongent dans la poubelle pour chercher quelque chose. Comme lorsqu'on fait entrer un enfant dans un magasin de jouets. Il entre dans le magasin, il prend. Après, il sait même pas comment sortir du magasin. Il peut pas sortir avec tout ça. Tu peux pas sortir avec tout un magasin. Tu n'as que 2 mains, tu es limité. Tu peux pas emporter tout le magasin.
Et même si tu emportes le magasin, toutes ces choses-là, un jour, elles vont se gâter. Donc, je vois, ils ont fouillé, ils n'ont rien eu. Ils sont allés s'asseoir par terre. Tous, ils étaient assis par terre. Comme des gens fatigués. Même pas fatigués, ils étaient épuisés. Ils avaient tellement fouillé la poubelle. Ils s'étaient même battus. Vous savez, c'est comme lors des soldes. Est-ce que tu as déjà assisté aux soldes? T'as vu quand il y a les soldes, comment les gens se battent pour des choses, pour des articles? T'as vu comment les gens sont devant les magasins quand il y a des soldes? Dès qu'on ouvre la grille, il faut voir comment les gens sont fous dans le magasin. T'as déjà assisté aux soldes? Qui a déjà assisté aux soldes? Les gens se battent pour une télévision. Les gens se battent pour une paire de chaussures. Qui a déjà assisté aux soldes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà assisté aux soldes là? Du gros n'importe quoi. Hein? Ah, Bono Boni, t'as assisté aux soldes. T'as vu comment c'est vilain? À la limite, on n'a plus de... En fait, la nature humaine n'a plus de sens. Vous vous rendez compte qu'en fait, les hommes sont des chiens. La façon dont les gens se battent pendant les soldes, c'est comme ça dans la jungle. C'est comme ça dans la savane. Entre les lions et les... Comment on appelle ces animaux-là? Ils aiment crier là, ils aiment rigoler. Comment on les appelle là? Les hyènes, voilà. Ce qui se passe pendant les soldes, c'est comme lorsque les lions et les hyènes se battent pour un gibier. Exactement. Les gens se piétinent. Les gens ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom ce qui se passe pendant les soldes. Les gens sont prêts à tout. Pour juste avoir cet appareil-là, dernier cri. Et je voyais ces gens-là. Même pas ce soir, c'était déjà le matin. C'était déjà le matin, puisque c'était entre 1h38 et 3h29. C'était déjà le matin. Ils ont fouillé les poubelles. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont quand même fait les poubelles. Donc, je te laisse imaginer. Déjà qu'ils étaient comme des zombies. Ils sont entrés dans la poubelle. Donc, l'odeur de la poubelle était sur eux. Ils étaient sales. Ils étaient fatigués. Parce que non seulement ils avaient fouillé, mais ils s'étaient aussi battus pour pouvoir acquérir des choses dans la poubelle. Et fin des fins, ils sont tous... En fait, ils sont sortis de là. Personne n'avait rien eu. Ils n'avaient rien eu. Il n'y avait rien à prendre dans la poubelle. C'était une montagne de poubelles. Ils sont allés s'asseoir quelque part. Et ils étaient épuisés. Ils étaient là assis. Et pendant qu'ils étaient assis, j'ai vu une main, une grande main, une gigantesque main. Je crois que j'ai imprimé cette main-là quelque part. Que le Seigneur m'aide. Le classeur est tellement grand. J'ai imprimé cette main-là. J'aimerais vraiment vous montrer ce que j'ai vu ce soir-là. J'aimerais vraiment te montrer ce que j'ai vu ce soir-là. Que le Seigneur m'aide. Excusez-moi. Je vais te trouver la main que j'ai vue là. Ce jour-là, j'ai vu une main. May God bless me. May God help me. J'aimerais trouver cette main-là. Je vais te montrer cette main-là. Désolée, hein. Ce sont des choses que je fais vraiment à l'improviste. C'est un grand agenda. Non, c'est pas un agenda, c'est un classeur. Voilà, c'est ça mon classeur.
Je vais te trouver la main que j'ai vue ce jour-là. Que le Seigneur m'aide. Seigneur, aide-moi à trouver ce que j'ai vu ce jour-là. Tout ce que je dis ici, c'est mon témoignage. Ce sont des choses que j'ai vues. Ce sont des choses que j'ai vues et il y en avait tellement, je ne pouvais pas écrire. Et si j'avais écrit cela aujourd'hui, je ne pouvais pas te montrer ces images. Donc, c'était dans le plan de Dieu que j'aille imprimer toutes ces images-là afin de pouvoir vous les montrer aujourd'hui. Sinon, j'allais juste vous dire des choses et vous devez vous les imaginer. Mais là, tu ne les imagines pas. Je te les montre. Peut-être pas tel que je l'ai vu, mais c'est à peu près. Alors, pendant que je fouille la main, merci de partager, s'il te plaît. Nous sommes déjà combien, là? Nous sommes au nombre de combien? How many people are there? Alors, c'est un labyrinthe, hein, Bon, bref. J'espère que je vais retrouver. Je voulais vraiment vous montrer cette main. C'était une main glorieuse. C'était une main illuminée. On est 66? Je vois 72 là. Mon écran montre 72. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il y a tellement d'images dans ce classeur. C'est pas grave. Le jour où je vais retrouver l'image, voilà. Oh God, oh Seigneur, merci. J'ai vu cette main-là. Voyez cette main-là? J'ai vu cette grande main. J'ai vu cette grande main pendant que les gens étaient assis. C'était même pas des gens, c'était des zombies. C'était des zombies. Et ces zombies-là, c'était des êtres humains. Et le Seigneur m'a dit, c'est mon église. Sauf que son église était constituée d'hommes, de femmes et d'enfants zombies. Ils ont fini de faire des poubelles, ils n'ont rien trouvé. Et ils étaient là assis par terre, épuisés. Et je voyais une main. Cette grande main-là, la main est venue. La main commençait à circuler juste à côté d'eux. La main passait à côté de chacun d'entre eux. C'est comme lorsque vous allez à un mariage et qu'on est en train de vous servir à manger. Il y a le plateau qui passe. C'était comme un plateau. C'était comme Dieu leur tendait la main pour leur dire qui a besoin d'aide. J'ai vu la main passer à côté de chacun d'entre eux. C'était la main droite de quelqu'un, exactement comme je l'ai montré, là, comme ça, dans une lumière comme ça, une main très brillante, une main très illuminée. La main passait à côté de chaque personne. La main passait comme ça pour dire qui a besoin d'aide. Qui a besoin d'aide? Mais les gens étaient là. Ils ne voulaient même pas regarder la main. Alors, je ne sais pas s'ils voyaient cette main ou s'ils faisaient semblant de la voir. Mais moi, j'ai vu la main passer à côté des gens. Cette main est passée à côté de chaque personne. Les hommes, les femmes et même les enfants. La main a fait le tour. La main est revenue, est passée. J'ai vu une première personne. Il y a eu une première personne que j'ai vue. La première personne là a tendu la main à cette grande main et elle a été avalée par la main. Ce que je te dis, c'est pas un rêve. Et Dieu seul sait que c'est pas un rêve ce que je dis. Ce que je te dis là, je l'ai vu ce jour-là. Nous étions le 8 mars 2018.
entre 1h38 du matin et 3h29. C'était sur l'écran. Les gens dormaient. Moi, je dormais pas. La main est passée. J'ai vu une première personne. Je crois que c'était un homme. Je sais plus. Mais j'ai vu une personne adulte. Alors, est-ce que c'était un homme ou une femme? Je me rappelle plus exactement. Entre un homme et une femme. La première personne qui a accepté l'invitation de la main, c'était une personne adulte. Alors, je me rappelle plus si c'était un homme ou une femme, je n'avais pas noté ça. Mais j'ai vu une première personne accepter l'invitation de la main et quand il a mis sa main dans la grande main, il a disparu en fait. C'est comme si la main l'a avalé. C'est comme si la main l'a avalé et la main l'a fait disparaître de cet endroit où des gens étaient misérables. La main a continué sa route. Je voyais cette main-là. Je ne sais pas c'était la main de qui. Je n'ai pas vu le corps. Je n'ai vu que la main droite de quelqu'un. Une grande main. Une très grande main. À la limite, si je peux lui donner une taille, cette main-là à côté d'un homme, ça peut avoir la taille d'une voiture. Donc vraiment, vous pouvez entrer dans cette main-là. C'était une grande main. La main a continué sa course. La main passait à côté des gens. Non seulement ça passait, ça restait un moment à côté de la personne, attendant peut-être que la personne puisse réagir. Et quand la personne ne réagit pas, la main passait vers une autre personne. En fait, cette main-là voulait aider des gens. Cette main-là voulait faire du bien à des gens. Mais les gens étaient assis, fatigués, d'autres étaient pensifs. C'était vraiment des zombies. C'était vraiment, les gens étaient comme des zombies. Vous voyez, quand quelqu'un a perdu la tête, il ne l'a. La main a continué sa course, encore et encore. La main revenait vers les mêmes personnes. La main était là, elle ne se fatiguait pas. Après, j'ai vu un petit garçon. Il y a un petit garçon qui a tendu sa main et la main l'a aspiré. Il a été aspiré par la main. Un petit garçon, je me rappelle bien. Le premier, je ne me rappelle pas si c'était un homme ou une femme, mais je sais que c'était une personne adulte. Mais la deuxième personne qui a accepté l'invitation de la main, c'était un petit garçon. Un tout petit garçon. Et quand il a accepté, la main l'a avalé. Donc il a été aspiré par la main. Et il a disparu de cet endroit. La main a continué sa course. La main a continué sa course. La main a continué sa course. Plus personne n'avait accepté l'invitation de la main. Ce que je te dis, je l'ai vu le 8 mars 2018. Entre 1h38 du matin et 3h29 du matin. La main est passée. La main est passée et repassée. La main passée encore et encore. Les gens ne voulaient même pas regarder cette main-là. J'étais triste là où j'étais. J'étais triste. Je me disais, mais comment ils ne voient pas cette main-là alors que moi je vois la main? Les gens là étaient assis. D'autres étaient. Chacun avait sa position, mais vous sentez, les gens sont misérables. Ils sont maigres, habillés avec des vêtements déchirés, assis à même le sol. Après avoir fait des poubelles, ils ont fouillé la poubelle avec beaucoup d'engouement. Ils ont dépensé leur énergie pour fouiller la poubelle. Ils n'ont rien trouvé.
Et ils étaient là assis. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendaient là. Des foules de gens. Ils étaient nombreux. La main est passée. La main est repassée. La main est repassée. La main ne faisait que passer. Cette main ne faisait que passer. Plus personne n'a accepté l'invitation. Seulement 2 personnes. Je n'ai vu que 2 personnes ce jour-là. Une personne adulte et un petit garçon. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup de gens sont appelés, mais peu acceptent l'invitation du Seigneur. Même dans l'église du Seigneur, il est écrit, ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Quand j'ai vu cette image, j'étais triste et c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne. C'est la première fois. Pourquoi j'en parle ce soir? C'est parce qu'en fait, ces dernières 24 heures, le Seigneur ne m'a presque pas dit quelque chose que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et j'étais là ce soir, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire ce soir? Le Seigneur m'a dit, mais tu as un classeur. Il y a des choses qui sont écrites dans ton classeur que tu n'as jamais dit. Le Seigneur m'a dit, va leur parler de ton témoignage, de ce que je t'ai montré dans le classeur. C'est pour ça que j'en parle ce soir et c'est pour la première fois que j'en parle. De cette histoire de zombies, de cette histoire de poubelle. C'est la première fois. Ce monde est un tas d'immondices. Ce monde, c'est la vanité des vanités. La belle voiture que tu as, un jour, elle tombera en panne et terminera un jour sa course dans une carrosserie. Les vêtements que nous portons, un jour, ça sera des chiffons. Un jour, ça passera au feu, ça va se brûler. Les maisons que nous avons, un jour, elles vont s'écrouler. Il y aura des fissures. Un jour, elles vont s'écrouler pour une raison ou pour une autre, même dans 150 ans. Les paires de chaussures, n'en parlons plus. Le corps humain, un jour, il repartira à la poussière. La Bible nous dit qu'il n'y a pas pierre sur pierre qui ne sera détruite, qui ne sera pas détruite. Tout sera détruit. Lorsque les disciples attiraient l'attention de Jésus sur les grandes fondations, sur les grands bâtiments, sur la beauté de Jérusalem, Jésus leur a dit, toutes ces choses-là seront détruites. Moi aussi, autrefois, j'étais accrochée aux choses de la terre. J'étais très mondaine. J'étais très matérielle. Mais le Seigneur m'a beaucoup transformée. Je ne pouvais pas me faire des cheveux comme ça. C'était pas pour moi, ça. Je ne pouvais jamais m'afficher comme ça. J'étais la femme des faux cheveux. Les faux cheveux, c'était mon partage. Les parures extérieures, c'était mon partage. Le faux était mon partage. Le Seigneur m'a aidé à accepter mon moi. Le Seigneur m'a beaucoup aidé à m'accepter tel que je suis. À m'afficher sans maquillage, sans vrais cheveux, sans bijoux. Ça a été une bagarre. Ça a été une vraie bagarre. Je ne voulais pas m'assumer. Je n'aimais pas me voir dans la glace. Je n'acceptais pas la femme que j'étais. Je me disais, il y a quelque chose qui manque. Je ne peux pas être comme ça. Mais Dieu m'a dit, tu es belle comme tu es.
pourquoi tu veux ajouter? Et j'ai eu du mal. C'était un combat de plusieurs mois pour que je m'accepte, pour que j'arrive à sortir sans me maquiller. Et quand je me regardais, en fait, je voulais même pas me regarder. Je ne voulais plus me regarder. Parce que la femme que je voyais en face de moi, c'était pas moi. C'était pas celle-là que je voulais être. Je voulais être une autre femme. Je voulais être la femme que le monde aimerait faire. La femme qui plaît à tout le monde. La femme qui est fashion. La femme qui est moderne. Dieu m'a dit, tu es belle comme ça et je t'aime comme ça. C'était pas facile. Et je sais que c'est pas facile pour toi d'abandonner toutes ces choses-là auxquelles tu es accroché. Je suis passée par là. Je sais que c'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible. On peut tout avec le Saint-Esprit. C'est possible de s'accepter. Avec tes tâches, avec tes boutons, le Seigneur peut enlever toutes ces imperfections-là. Le Seigneur peut te rendre belle, jeune, rayonnante. Peut-être pas pour les autres, mais pour lui et pour toi. C'était vraiment pas facile. Je viens de loin. Je viens de très loin et je viens dire merci au Seigneur pour sa patience. Dieu a été patient avec moi. Et je ne sais pas si dans toute ma vie, je pourrais être patiente comme ça avec quelqu'un. Même avec mon mari, je ne crois pas que j'ai autant de patience. Dieu a été patient. Il a pris son temps. Il m'a éduqué, il m'a parlé, il m'a montré le pour et le contre. Il m'a dit, fais un choix. Et il fallait que je fasse un choix. À la fin, il faut que tu fasses un choix. Lorsque Dieu t'a parlé, lorsqu'il t'a montré, il faut que tu fasses un choix. C'est pour que tu fasses un choix. Et quel est le choix que tu vas faire? Il m'a montré l'enfer. Il m'a montré le paradis. Il m'a montré la pollution du monde, la poubelle de la terre. Il m'a dit, choisis ce que tu veux. Tu veux la poubelle du monde? Tu veux l'enfer? Ou tu veux la vie éternelle au ciel? Il m'a dit, tu choisis. Tu es libre de choisir. Et je ferai comme tu voudras. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ce soir. Quel est le chemin que tu choisis de suivre? Ces gens-là étaient des zombies. J'ai vu la main passer à côté d'eux. Ça veut dire que Dieu les interpelle. Dieu continue d'interpeller des gens. Les gens ne veulent pas écouter. Moi aussi, je ne voulais pas écouter autrefois. Je me disais, c'est trop dur pour moi. C'est trop dur pour moi, je ne peux pas. Mais je peux. Aujourd'hui, je peux. Juste que je ne voulais pas faire le premier pas. Si tu fais le premier pas, Dieu, il en fera 10 vers toi. Il suffit juste que tu marques le premier pas. Et au-delà de tout ce que j'ai vu, j'ai vécu, j'ai fait un choix. J'ai dit, Seigneur, c'est toi que je veux servir. Je ne trouverai rien de bon dans la poubelle. Dans le séjour des morts, il n'y a rien de bon. J'ai dit, Seigneur, je veux te servir et je vais te servir. Il a respecté mon choix, raison pour laquelle il peut s'adresser à moi comme il le parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu peux entendre audiblement la voix de Dieu.
Moi, ce que j'ai vécu, je n'avais jamais imaginé. Ça m'avait jamais traversé à l'esprit que je pouvais vivre ce que je vis aujourd'hui. Hier, j'ai lu un message, je crois que c'était une sœur. Elle m'a écrit, elle m'a dit, ma sœur, prie pour moi parce que j'ai envie d'entendre la voix de Dieu comme tu entends la voix de Dieu. Je sais pas entendre la voix de Dieu. Sauf qu'il m'a donné une certaine sensibilité. C'est lui qui me permet d'entendre sa voix. Ce n'est pas comme un pouvoir que je peux te transmettre. C'est pas un pouvoir. C'est juste une grâce. C'est une grâce. Et je sais que pour une petite bêtise, je peux perdre cette grâce-là. J'en suis consciente. Raison pour laquelle je demande au Saint-Esprit de m'aider à ne pas succomber à la tentation. Je suis consciente que c'est une grâce pour moi d'entendre Dieu, de voir des choses. J'ai rien fait pour mériter ça. J'ai rien fait. C'est Dieu qui est venu me donner ça gratuitement. Et il peut te le donner aussi gratuitement. Surtout, il faut que tu fasses juste un choix. Tu as juste besoin de faire un choix. Dis-lui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux t'obéir. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Donne-lui tout ton cœur. Donne-lui tout ton temps. Donne-lui ton temps. Tu restes là, prie, jeûne, évangélise. Fais des choses que Dieu aime. Ce qui est sûr, c'est que les dons qu'il a mis en toi, qui sont peut-être endormis, ça va se réveiller. Ça va se réveiller. Tu as quelque chose en toi. Chacun de nous a quelque chose, mais qui est endormi. Et si tu donnes au Saint-Esprit l'autorisation de t'utiliser, il va réveiller cette chose-là qui est endormie. Je ne sais pas comment transmettre ça à quelqu'un, je ne sais pas. Je sais juste que on a besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Et je sais que quand tu vas le laisser agir, il va faire des choses extraordinaires avec toi. C'est comme ça que ça marche avec moi. Il y a des moments où je prie, je vois rien. Là, par exemple, depuis que je parle, Dieu m'a pas parlé de quelqu'un spécialement. Il décide, c'est lui qui fait comme il veut. Bon, pour les autres, ça se passe autrement. Lorsqu'ils se mettent à parler, ah, je vois un tel, ça c'est leur façon à eux de faire des choses. Mais laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Le don de prophétie, de vision, on ne force pas. En fait, moi, c'est comme ça que je le conçois. Quand je force, j'ai mal à la tête. Quand je force, j'ai mal à la tête. Je laisse Dieu me parler. Je laisse Dieu me guider. Et ce soir, le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Peut-être que tu fais partie de ces zombies-là. Tu es spirituellement mort. Tu es en train de fouiller dans la poubelle les choses de ce monde qui t'attirent, l'appât du gain, le salaire des morts, le péché. Et au lieu de chercher tes grâces et tes bénédictions dans les choses de Dieu, tu es en train de les chercher dans les plaisirs de ce monde. Le Seigneur te tend la main ce soir. Le Seigneur nous tend la main à chacun d'entre nous. Je n'ai pas honte de vous dire ce que je vis dans ma vie au quotidien, dans ma vie conjugale. Je n'ai pas honte de te le dire parce que je sais que tu dois entendre ces choses-là. Je crois que c'est facile pour moi de venir te dire ce qui se passe dans mon lit la nuit. Tu crois vraiment
que ce que j'ai dit là, j'aurai un prix Nobel pour ça? Tu crois? Est-ce que j'aurai un prix Nobel pour ça? Comme Nelson Mandela, comme tous ces gens-là qui ont des prix Nobel. Tu es sûr qu'ils me feront un prix Nobel? Parce que je viens dire que je vois des sirènes dans mon lit lorsqu'il y a l'esprit d'adultère qui est en train de traîner par là. Tu crois que c'est facile pour moi de dire ça? C'est pas un honneur pour moi de dire ça. Mais je le dis parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Aujourd'hui, je suis sauvée parce que Dieu m'a révélé ces choses cachées. Et il y a beaucoup de personnes, si on ne leur dit pas, ils vont se perdre. Et c'est en gratitude, c'est en signe de gratitude de ce que Jésus-Christ a fait pour moi que je viens te faire entrer dans mon intimité. Je te fais entrer dans ma chambre secrète. Parce que Dieu m'a dit, tu ne cacheras rien. Il faut que tu leur dises tout. Ça fait longtemps que je parle. J'aimerais terminer ce message juste. On va prier ce soir. Il faut aimer la prière. La Bible nous dit toutes choses passeront, mais ma parole ne passera pas. La prière, c'est une façon de parler à Dieu. La prophétie, c'est pas la prière. Le miracle, c'est pas la prière. La prophétie, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le miracle, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais la prière, c'est parler avec Dieu. Et quand tu parles à Dieu, il te répond. Il te répond par sa parole. Et sa parole, elle est éternelle. Il faut aimer parler à Dieu. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est éternel. Aujourd'hui, cette main-là est tendue pour chacun d'entre nous. Il y en a d'autres qui l'ont déjà saisie. Mais peut-être que tu es en train de la lâcher, cette main-là. Accroche-toi à cette main-là. Cette main-là, c'est ton salut. Et si tu es fortement accroché, ne baisse pas les bras. Et si tu n'as pas encore répondu présent à l'invitation, cette main-là est encore tendue, elle est encore disponible ce soir. Pendant que tu es encore en vie, cette main-là est disponible. Cette main est disponible pour tous les êtres vivants, pas pour les morts. Tant que tu es vivant, cette main-là tourne autour de toi. C'est l'appel au salut. Il faut juste que tu la saisisses. Et c'est pas difficile. La saisir, c'est juste dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte ton invitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter l'invitation de Jésus-Christ ce soir? Même si tu as déjà reçu la carte d'invitation. Même si tu es déjà allé. Mais on va encore lui dire ce soir, Seigneur, j'accepte l'invitation de cette main qui m'est tendue ce soir. Car cette main, c'est mon avenir. C'est mon éternité. C'est mon salut. Est-ce que tu peux prier avec moi? Nous allons accepter l'invitation du Seigneur Jésus. Il est tellement patient, il est tellement bon, malgré le fait que nous sommes des zombies. Nous avons des vêtements déchirés. Nous n'avons plus de personnalité. Nous fouillons les poubelles, nous sommes des fous, nous sommes des malades mentaux. Jésus continue de nous aimer. Seigneur mon Dieu, ce soir, je viens
accusé réception de l'invitation que tu m'as faite. J'accepte ton invitation, Seigneur. J'accepte de mettre ma main dans la main de Jésus. J'accepte de mettre ma main dans la main de celui qui a ouvert la mer et qui a permis aux enfants d'Israël de passer de l'autre côté. J'accepte de mettre ma main dans la main de celui qui a ressuscité Lazare. J'accepte de mettre ma main dans la main de celui qui a donné un enfant à Sarah. J'accepte de mettre ma main dans la main de celui qui a donné des enfants à Anne. J'accepte de mettre ma main dans la main de celui qui a donné un enfant à Zacharie et Élisabeth. J'accepte de mettre ma main dans la main de celui qui est ressuscité. J'accepte de mettre ma main dans la main de celui qui vit pour toujours, d'éternité en éternité. J'accepte ton invitation, Seigneur. Seigneur, que mon nom soit gravé dans le livre de vie de l'agneau. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide afin de m'aider à marcher sur cette terre. Et que mon frère et ma sœur qui est là et qui s'associe à moi pour faire cette prière, Seigneur, que tu te souviennes de chacun d'entre nous. En cette nuit où tout est calme, mais où le monde des ténèbres est en train d'agir dans l'invisible. Nous prions, Seigneur, que tu mettes une barrière de feu entre nous et nos ennemis, parce que nous t'appartenons. Seigneur, ce jour-là, quand j'ai vu cette main, toutes les personnes qui ont mis leurs mains dans ta main, tu les as fait disparaître, tu les as avalés. Ils étaient devenus invisibles, invisibles à l'œil nu. Ils avaient été retranchés parmi les zombies, parmi les hommes et les femmes morts spirituellement sur cette terre. Seigneur, je prie que toutes les personnes qui m'écoutent là, qui ont accepté ton invitation ce soir, deviennent invisibles devant le monde des ténèbres. Que nous soyons invisibles, insaisissables, invincibles, imperturbables par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'appartenir. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être des instruments dans la main du potier. Seigneur, de la même façon que tu m'as changé, Seigneur, transforme et change la personne qui m'écoute. Saint-Esprit, le travail que tu fais dans ma vie, fais-le avec beaucoup d'autres personnes. Car toi-même, tu as dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Seigneur, forme des ouvriers. À ta guise, Seigneur, forme des hommes et des femmes. Que cette personne-là, qui aspire à ce don que tu m'as donné, le don de vision, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de parole, de connaissance. Seigneur, cette personne qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle veut entendre ta voix, Seigneur, fais-leur entendre ta voix. Remplis-les de ton esprit, Seigneur. Parce qu'en l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit, Seigneur. Que toutes les personnes qui aspirent à cela, Seigneur, que tu leur transfères ce don-là pour la gloire de ton nom, afin que nous soyons tous des témoins de l'évangile. Parce qu'il est écrit dans la Bible, et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins.
Seigneur, afin que nous soyons armés. Parce que tu nous as dit que tu nous envoies comme des brebis en face des loups. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi afin de pouvoir combattre fiablement les loups qu'il y a sur cette terre. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force, Seigneur, de continuer cette mission que tu m'as donnée jusqu'à mon dernier souffle. Merci de bénir toutes les personnes qui sont là. Tu connais les problèmes de chacun. Seigneur, je te prie de les visiter. Que celui qui cherche du travail puisse en trouver au nom de Jésus. Que celui qui cherche le mariage puisse en trouver au nom de Jésus. Que celui ou celle qui cherche des enfants puisse trouver des enfants. Donne-leur des enfants. Celui qui a besoin d'argent, Seigneur, donne-lui de l'argent. Celui qui a besoin de guérison, Seigneur, guéris les malades. Car toi-même tu as dit que celui qui a besoin du Saint-Esprit reçoive le Saint-Esprit ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Comme il est écrit dans Marc. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Seigneur, que cette parole qui est sortie ce soir, pour fortifier, pour édifier, pour exhorter, pour guérir, pour sauver. Que cette parole soit accompagnée par des prodiges et par des miracles, pour la gloire et pour la seule gloire de ton nom. Ainsi j'ai prié. Amen.